tous les ans, du coup, le bâtiment génère 42 millions de tonnes de déchets. C'est monstrueux, c'est un des plus gros. Il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Et donc, chez Enfin Réemploi, nous avons réussi à acheminer 98 tonnes de matériaux en 2022 et nous en avons vendu 75 tonnes, ce qui est très peu vis-à-vis du bilan national, mais qui est quand même important vis-à-vis du territoire de la Savoie. Aujourd'hui, dans nos studios, c'est Astrid Magnin. Bonsoir Astrid. C'est la période où justement on sait encore plus trop si on se dit bonjour ou bonsoir. Alors on va se la refaire bien comme il faut. Bonsoir Astrid. Bonsoir Alicia. Vous êtes coordinatrice filière en Savoie pour l'association Enfin Réemploi, la Matériothèque. C'est une association sociale et solidaire qui revalorise les matériaux de chantier. Nous sommes du côté de Chambéry. Vous allez nous confirmer, Astrid Magnin, que cette association elle a été créée en 2022, mais en fait tout a débuté en 2020. C'était une expérimentation préalable. Tout à fait. Avant la création de l'association en 2022, il y a eu 2 années pour savoir du coup quels matériaux nous allions récupérer sur la plateforme, comment nous allions les stocker et comment nous allions les revendre surtout. Et c'est un collectif qui a permis du coup cette expérimentation. Ce collectif, il est formé par du coup 5 personnes très engagées qui représentent 5 structures très engagées que sont Trialp, les chantiers valoristes, Nantel Ocaben, Kayak Architecture et l'ENSAM, les arts et métiers du Bourget-du-Lac. Donc 5 personnes du coup avec des convictions qui souhaitaient ouvrir cette plateforme au grand public. Donc pendant 2 ans, ils ont effectivement expérimenté l'outil Matériothèque dans notre plateforme de la Cassine. Et puis depuis 2022, du coup, nous sommes une association en tant que telle et les membres fondateurs sont toujours dans le comité de pilotage aujourd'hui. Alors justement, on en arrive à cette création de l'association officiellement en 2022. Et ces matières, quelles sont-elles principalement, ces matières qui sont récupérées et revendues par la suite ? Eh bien, en fait, la conclusion de l'expérimentation, ça a été de dire qu'en Savoie, on a une matière première qui est assez évidente, qui est le bois. Pas n'importe quel bois, on récupère principalement du sapin, du pin, un tout petit peu de mélèze et de l'épicéa. Et nous avons sur notre parc d'autres matériaux, puisque nous avons aussi du carrelage, de la faïence, des sanitaires, de la moquette, des sols PVC, un peu de tuiles. Voilà, ça dépend vraiment des gisements qu'on arrive à trouver. Des peintures aussi, ça a été cité. Oui, nous avons aussi des peintures, oui, tout à fait. Alors d'où proviennent justement ces différents matériaux que vous venez de citer, Astrid Magnin, que vous récupérez ? Alors, nous avons 4 gisements principaux que sont les chantiers de déconstruction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, suite à un chantier de déconstruction, on ne met plus forcément les matériaux à la benne, mais on les stocke de manière à ce qu'on puisse les récupérer. C'est ce qu'on appelle la déconstruction sélective. Il y a les chantiers de construction où, par le biais de la force de vente, il reste toujours un petit peu, du coup, dans les camions des artisans. On pourrait récupérer des matériaux neufs. On ne le fait pas beaucoup, mais ça va venir. Il y a surtout, en ce moment, un gros travail qui est fait avec les négoces de matériaux. En fait, les négoces de matériaux peuvent sortir de leur bilan comptable des matériaux neufs, puisqu'ils ne font plus partie de leur collection, et nous les récupérons et leur proposons un certificat de cession qui leur permet de faire de la défiscalisation. Donc c'est un travail qu'on a fait cette année qui fonctionne très bien avec les grands groupes. Et les derniers, mais les fourmis de notre matériothèque, ce sont les particuliers qui nous proposent très régulièrement de récupérer des matériaux qu'ils ont chez eux. Mais on sait que très bien. Les fourmis, mine de rien, chacun peut permettre de mettre sa pierre à l'édifice. Pour ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre, vous l'avez compris avec les explications d'Astrid Magnin, l'association Enfin Réemploi Matériothèque permet de revaloriser effectivement différents matériaux. Que deviennent-ils ensuite justement ? Quel est leur avenir à ces matériaux, Astrid ? Alors ces matériaux, nous les proposons à la vente puisque nous sommes un magasin aujourd'hui ouvert 6 jours sur 7, du lundi au samedi, de 10h à midi et de 13h à 17h30, le samedi matin de 9h à midi. Donc c'est un libre service, les particuliers peuvent venir se servir et je reçois les professionnels éventuellement sur rendez-vous pour les aider à trouver les matériaux de demain pour qu'ils puissent du coup faire leur chantier en fonction des gisements qu'on va pouvoir trouver. Donc tout ça prend du temps, donc il faut se voir le plus tôt possible et anticiper un maximum sur les chantiers. C'est ce que j'allais dire, et c'est un petit peu un calendrier prévisionnel. Vous savez ce qui va vous arriver, et donc on peut décider de se dire demain je vais venir récupérer chez vous plutôt qu'aller acheter, consommer du neuf peut-être ailleurs, même si les deux sont possibles, c'est peut-être aussi la solution. Et vous, ça vous permet de dire voilà, on va arriver à prévoir ça ensemble. C'est juste. Le seul problème aujourd'hui, c'est un problème de volume. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à trouver des matériaux en grand volume pour les revendre en seconde main. Donc c'est un travail
travail de longue haleine d'aller trouver le même matériau sur différents gisements. Ce qu'on peut faire avec le bois, c'est pour ça aussi qu'on a pris cette orientation, on peut facilement du coup proposer du bois transformé, des planches, des tasseaux, etc. On a plus de mal à proposer une référence très précise de carrelage ou un sanitaire avec une référence très précise. Donc il faut aussi donner un petit peu de souplesse à son chantier. Dire moi j'ai besoin d'un toilette, j'ai pas forcément besoin d'une référence. Oui, se laisser un petit peu de marge finalement, effectivement. Alors comment ça s'organise? On va se rappeler aussi l'adresse de cette matériothèque, de ce magasin, mais donc cette structure d'un point de vue pratique, logistique et humain aussi, puisque sans les personnes qui y travaillent, rien de tout ça ne serait possible. À quoi ça ressemble cette structure de la matériothèque? Eh bien écoutez, c'est une plateforme de 1000 m² aujourd'hui, une vraie plateforme logistique qui se trouve à la Cassine, dans le quartier de la Cassine de Chambéry. On a beaucoup de chance car c'est une plateforme qui est couverte. C'est une ancienne plateforme logistique des Cafés Folliet, qui est une institution en Savoie, et dans laquelle, du coup, nous stockons des matériaux à l'intérieur, mais nous avons aussi une plateforme extérieure, et nous avons un parking comme un magasin classique, des bureaux, des salles de réunion, etc. Et dans cette plateforme travaillent aujourd'hui 13 personnes. Nous sommes 3 encadrants. Il y a Cyril Bouclainville, qui est le directeur de site, Julie Paula, qui est encadrante technique d'insertion, c'est elle qui s'occupe de dire aux salariés tous les matins ce qu'ils vont faire, moi qui suis coordinatrice filière. Et du coup, on a 10 salariés en insertion avec nous et 6 bénévoles qui viennent nous aider de manière hebdomadaire, qu'on voit tous demain car c'est notre repas de fin d'année. On se réunit tous autour d'une table pour partager un bon moment. Vous l'avez dit justement, Astrid Magnin, la transition était toute trouvée au-delà de cette réduction des déchets puisque vous revalorisez des matériaux. Il y a aussi une action RSE puisque parmi les personnes qui travaillent sur la plateforme avec vous, certaines sont donc en chantier d'insertion. C'est de l'emploi durable. Tout à fait. C'est une association chantier d'insertion. C'est son inscription. Nos 10 salariés travaillent 26 heures par semaine avec nous, entre 6 mois et 2 ans, ce qui leur permet du coup d'avancer sur un projet professionnel personnel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pour vocation de travailler à la matériothèque, leur vocation peut être tout autre. Et donc, les heures qu'il leur reste leur permettent de passer éventuellement des entretiens, d'apprendre le français, de passer leur code, leur CACES, etc., pour avancer sur leur projet professionnel. Donc, c'est la raison propre de l'association Enfin Réemploi, c'est d'abord l'action sociale. Oui, peut-être que les salariés qui travaillent aujourd'hui avec vous ne feront pas carrière au sein de l'association, mais ça permet de se faire une expérience, de se forger une expérience, de se mettre le pied à l'étrier. On l'a dit, cette association Enfin Réemploi, la matériothèque a été créée en 2022. Quel est donc le premier bilan finalement à en tirer en matière de réduction des déchets, mais aussi on parle économie d'énergie grâce à cette action de récupération de tout ce qui peut être revalorisé. Premier bilan? Alors le premier bilan date de 2022, qui est un bilan, ma foi, positif, puisque en 2022, la plateforme n'était pas ouverte au public tous les jours. Il faut savoir que tous les ans, du coup, le bâtiment génère 42 millions de tonnes de déchets. C'est monstrueux, c'est un des plus gros. Il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Et donc, chez Enfin Réemploi, nous avons réussi à acheminer 98 tonnes de matériaux en 2022 et nous en avons vendu 75 tonnes, ce qui est très peu vis-à-vis du bilan national, mais qui est quand même important vis-à-vis du territoire de la Savoie. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait d'autres initiatives comme la nôtre. Il y a d'autres initiatives comme la nôtre, mais il en faut beaucoup plus pour réduire, du coup, ce volume de déchets du bâtiment. On sait recycler, on sait valoriser les déchets, mais les réemployer, leur donner une deuxième vie, c'est aussi, du coup, donner l'opportunité d'avoir un meilleur bilan carbone sur son chantier, puisque un matériel réemployé vaut 0. Il faut le savoir, c'est très important. Plein de bonnes raisons de revaloriser les déchets et d'essayer tant bien que mal d'offrir une seconde vie à tous ces matériaux. C'est ce que fait donc l'association Enfin Réemploi, la matériothèque. Merci beaucoup Astrid Magnin qui est la coordinatrice filière en Savoie de cette association. On rappelle, association sociale et solidaire qui revalorise les matériaux de chantier à Chambéry. Ça permet d'éviter le gaspillage, de réduire les déchets. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Merci beaucoup Astrid. Merci Alicia. Merci Astrid. Si vous êtes arrivé au milieu de cette interview, aucun souci, bien sûr, vous retrouvez tout ça sur les réseaux sociaux de Radio Mont-Blanc en vidéo, Instagram, Facebook ou encore sur la chaîne YouTube de Radio Mont-Blanc. Et puis si vous aussi vous avez une association engagée en RSE, responsabilité sociétale des entreprises, vous pouvez nous contacter via l'onglet Contact sur le site internet de Radio Mont-Blanc et on vous fera peut-être passer sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup. Merci.